Bonjour à tous et à toutes et très heureux de vous retrouver ce dimanche pour le journal sur Média TV Afrique. Voici à présent les principales articulations de ce bulletin d'information. L'étau se resserre autour de Robert Mugabe, assigné en résidence surveillée. Le chef de l'État âgé de 93 ans ne compte pas renoncer au pouvoir. Une procédure de destitution vient d'être entamée à son encontre. En France, au moins 1000 personnes ont répondu à l'appel du collectif contre l'esclavage et les camps de concentration en Libye. Le collectif créé en réaction à la diffusion d'un reportage sur les migrants esclaves appelait à manifester contre l'esclavage en Libye. Et puis Abidjan a abrité un colloque régional sur la nutrition. La rencontre a vu la participation de plusieurs experts venus des 4 coins du monde. Dans ce journal, plus de détails. Merci de votre fidélité à Média TV Afrique. Je vous le disais en ouverture, l'étau se resserre autour de Robert Mugabe, l'indélogeable président qui n'aura bientôt plus d'issue possible politiquement. Après la manifestation historique qui a eu lieu hier dans la capitale, une procédure de destitution négociée avec l'armée a été lancée. Voyons tout cela avec Anissa Araou. L'armée zimbabwéenne a pris possession d'Harare en disant vouloir éliminer les criminels qui gravitent autour du président Robert Mugabe, 94 ans dans 3 mois. L'influente Ligue des jeunes de la ZANUPF, la formation politique au pouvoir au Zimbabwe, a appelé ce dimanche le chef de l'État Robert Mugabe à démissionner de la présidence du pays et demandé l'expulsion de son épouse Grace du parti. Au lendemain d'une manifestation historique, certains citoyens ont toujours du mal à contenir leur colère. Nous sommes fatigués de rester chez nous sans rien faire. Nous avons hâte d'avoir un nouveau gouvernement qui pourra créer des opportunités, car nous avons étudié, mais nous ne pouvons rien faire de l'instruction que nous avons reçue. Il est temps d'en finir avec Mugabe. Tant qu'il sera au pouvoir, nous n'aurons pas d'avenir. Les manifestations organisées dans la capitale Harare ont rassemblé des citoyens de tous bords politiques, mais aussi des proches du parti au pouvoir, comme la ZANUPF. Le Zimbabwe est en train de rompre avec le passé. Nous façonnons un nouveau futur, un nouveau Zimbabwe et de nouveaux Zimbabwéens. Nous sommes unis en tant que Zimbabwéens pour dire que Mugabe doit céder sa place et donner à ce pays l'opportunité de s'élever. La pression devrait continuer de s'accentuer sur le président Mugabe avec cette convocation du comité central de la ZANUPF qui doit se réunir dimanche pour le destituer de ses fonctions au sein du parti. Robert Mugabe doit aussi à nouveau rencontrer dans la journée l'armée pour tenter de trouver une issue à la crise. En France, plusieurs associations ont lancé un appel à manifester contre les cas d'esclavage en Libye, des cas dénoncés cette semaine dans un documentaire choc de la chaîne américaine CNN. Selon la préfecture de police de Paris, les manifestants étaient environ 1000 à répondre à l'appel notamment d'un collectif contre l'esclavage et les camps de concentration en Libye. Un collectif créé en réaction à la diffusion du reportage de CNN montrant des migrants vendus aux enchères en Libye. Anissa Araou revient sur le film de la manifestation. Non à l'esclavage, c'est le message qu'ont voulu faire passer quelques centaines de manifestants rassemblés ce samedi devant l'ambassade de Libye à Paris. Une manifestation improvisée à l'initiative de plusieurs personnalités pour protester contre ce scandale et dénoncer l'indifférence de l'Europe. Pour la France, pour l'Europe, pour les États-Unis, on est en train de massacrer des milliards de personnes, des millions de populations. TF1 ne dit rien, France 2 ne dit rien. Toutes ces manipulations politiques ont créé un état de non-droit où des êtres humains sont réduits en état d'esclavage. C'est un trafic qui est très bien organisé, qui part déjà du Niger, d'Arlit au Niger, qui est tellement bien organisé. Une partie qui va à Janet du côté de la Libye, l'autre qui va à Tamaracet. Nous, on est touchés dans notre chair de nègre, parce qu'on nous ramène à notre état d'esclave. On est touchés dans notre identité, parce que chaque être humain a le droit inaliénable à être libre. On est libre, on meurt libre.
Le rassemblement s'est ensuite dirigé vers les Champs-Élysées pour une manifestation non autorisée qui a finalement été dispersée par les forces de l'ordre après un face-à-face tendu et quelques jets de lacrymogènes. Et puis, suite à la diffusion de documentaires de la chaîne américaine CNN montrant la vente aux enchères de migrants africains en Libye, les messages de condamnation se multiplient sur le continent et ailleurs. Une traite de migrants qui suscite l'indignation de la diaspora et de la société civile africaine. Au Niger, par exemple, après le chef de l'État Mahamadou Issoufou, c'est au tour de l'opposition de la société civile de s'insurger contre la vente de migrants subsahariens comme esclaves en Libye. Je vous propose d'écouter la réaction de Maman Amissou Moumouni, président du Parti pour la justice et le développement. Il est au micro de Jean-Givril William. Les citoyens qui ont été molestés, vendus, c'est des citoyens africains tout d'abord. Ce n'est pas que des citoyens nigériens. Donc, nous demandons à la CEDEAO, composée de plusieurs pays, de protester et de demander des explications à l'État libyen. Et nous demandons à la CEDEAO une convocation d'une réunion urgente pour poser le problème au niveau de l'UIA, l'Union africaine, dont la Libye est membre, pour que la Libye puisse être exclue de l'Union africaine et que la Libye puisse être exclue de toutes les instances africaines, que la Libye ne participe plus à aucune activité sportive, parce que la Libye ne se considère pas comme un pays dans le continent africain. Vous ne pouvez pas être à quelques encablures du Niger, du Mali, et vous allez dire que vous allez vendre des Noirs. Parce que tout simplement, vous vous moquez de qui? Donc, il n'y a plus d'État au Mali. Pardon, excusez-moi, pas le Mali. Il n'y a plus d'État en Libye. Aujourd'hui, c'est la voyoucratie qui règne au niveau de la Libye. Et puis, suite à ce scandale de vente de migrants vendus aux enchères comme esclaves en Libye, un journaliste sénégalais estime que la politique migratoire du roi Mohamed VI doit servir d'exemple sur le continent. Mandiabal Diagne appelle en effet à prendre des mesures fermes contre le phénomène des migrants esclaves en Libye. Il est au micro d'Amadou Sabarba. Toutes les autorités africaines ne sont pas silencieuses. On a vu des efforts qui ont été consentis par des pays comme le Maroc, il faut le souligner, qui ont porté assistance et secours aux populations dans cette région-là qui ont été malmenées par les gardes-frontières ou bien par les forces de sécurité. Je crois que cette générosité, cet élan de solidarité manifesté par exemple par Sa Majesté le roi Mohamed VI doit inspirer. Et la régularisation que le Maroc a pu effectuer comme opération au profit de ces populations-là a été une bonne opportunité. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut une réaction politique, il faut une réaction diplomatique des autorités des pays africains, de l'Union africaine, mais aussi de l'ONU, pour que cette situation-là, que personne ne peut cautionner, soit arrêtée. Tout autre chose à présent, il incarne presque à lui tout seul le nationalisme irlandais. Gerry Adams a annoncé hier en clôture du congrès du Sinn Féin qu'il quitterait en 2018 la tête du parti irlandais, parti qu'il préside depuis 34 ans. Le dirigeant a également annoncé qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat au Parlement irlandais où il siège depuis 2011. À 69 ans, Gerry Adams a été réélu pour un mandat et dernier à la tête avant la tenue d'un congrès extraordinaire l'an prochain, un congrès qui lui permettra l'élection d'un nouveau président et l'émergence d'un nouveau leader. Toujours hors du continent, des bases navales d'Argentine ont reçu des appels par satellite attribués par la marine aux sous-marins disparus depuis mercredi dernier. L'annonce a été faite samedi par le ministère de la Défense. Cependant, dans un communiqué de presse, le ministère précise que le contact n'a pu être établi, mais qu'il travaille pour localiser l'émetteur. Ce sous-marin argentin avec 44 membres d'équipage à bord est activement recherché. Le sous-marin Lara San Juan était parti il y a 10 jours de Mar del Plata pour rallier Ushuaia, situé à 3200 km plus au sud. Il avait atteint sa destination où il avait stationné 3 jours. L'appareil a ensuite disparu lors de son voyage retour en plein océan Atlantique.
Dans l'actualité sur le continent africain, au Togo, l'opposition était dans les rues ce samedi. 14 partis politiques réunis autour d'une coalition ont organisé des manifestations pacifiques sur toute l'étendue du territoire. Ils continuent de réclamer le retour à la constitution de 1992, le vote de la diaspora et le départ immédiat du chef de l'État Faure Gnassingbé. Vendredi dernier, 13 ONG togolaises et internationales ont demandé dans un communiqué aux autorités togolaises de cesser la répression et d'ouvrir très rapidement des négociations politiques avec les différents acteurs de la crise. Si aucun incident n'avait été enregistré samedi, les manifestations des dernières semaines ont fait au moins 16 morts, dont des adolescents et de nombreux blessés au cours d'affrontements avec les forces de l'ordre, notamment dans le nord du pays. En Afrique centrale, au Gabon, on lutte contre la fraude fiscale et le commerce illicite. Les services de douane engagent depuis quelque temps une traque contre les opérateurs économiques indélicats. La première phase de l'opération dite Aigle à douane vient de s'achever sur la saisie de produits nocifs pour la santé ou impropres à la consommation. Ismaël Obiangze revient sur le contour de cette opération à Libreville. Il n'y aura ni exception ni concession, nous serons intransigeants. C'est sur cette déclaration on ne peut plus muscler que le directeur de cabinet du président gabonais a lancé la semaine dernière cette opération. Une opération pour la mobilisation des recettes fiscales dans une économie plombée par la crise du pétrole depuis bientôt 3 ans. L'opération vise par ailleurs à décourager les trafics illicites transfrontaliers qui pourraient s'accroître du fait de l'instauration de la libre circulation en zone CEMAC. Aigle Douane fait donc son bilan aujourd'hui après une semaine de déploiement. S'agissant des exportations sans déclaration de marchandises, 1610 produits ont été saisis. Il s'agit entre autres de produits alimentaires et d'aliments pour animaux. L'estimation de la valeur de ces marchandises est de 9 884 219 francs CFA. Concernant les importations sans déclaration, environ 508 millions de francs CFA de marchandises ont été interceptés. Ces produits incluent notamment des boissons alcooliques et non alcooliques, du matériel médical et des vêtements et accessoires. En ce qui a trait à l'infraction de détention irrégulière de marchandises importées sur le territoire national, les équipes de l'opération ont mis la main sur 3535 produits dont des ouvrages de la bijouterie en or et en argent, dont l'estimation de la valeur est de 451 710 000 francs CFA. Tout en reconnaissant à l'initiative son caractère noble, les plus sceptiques redoutent les stratégies de contournement à l'opération que pourraient adopter les bandits à col blanc. Ici, Libreville, Ismaël Obiangze, Justin Bitégué pour Medi 1 TV Afrique. Je vous le disais en titre, Abidjan a abrité un colloque régional sur les systèmes alimentaires durables au service d'une alimentation saine et d'une meilleure nutrition. Plusieurs panélistes venus de la sous-région se sont penchés sur la lutte contre la malnutrition sur le continent. Ils ont insisté sur la fortification des aliments afin de lutter efficacement contre les carences en micronutriments. C'est un reportage de Fama Dione et Herman Dogo. La malnutrition est un phénomène qui paralyse l'économie africaine. Selon l'OMS, 25%, soit 815 millions de personnes dans le monde, sont sous-alimentées. Il urge donc de mettre en place des mécanismes afin de porter la riposte face à la malnutrition en fortifiant les aliments. L'envie de lutter contre cette carence en fer. Ça, c'est une carence par rapport en fer. Donc on va fortifier par exemple en Côte d'Ivoire la farine en fer et puis en d'autres nutriments. Donc en consommant l'aliment qui a été enrichi en fer, ça vous permet de complémenter une partie de vos besoins. Lutter contre la malnutrition est bien possible, mais les gouvernants doivent proposer des politiques alimentaires en phase avec les réalités socio-culturelles des gouvernés. C'est ce que prône ce panéliste. L'art culinaire en Afrique est immense. Ça veut dire que les producteurs africains, les consommateurs africains connaissent déjà les aliments de base dont ils ont besoin. Mais en réalité, c'est les problèmes de concept. Par exemple, nous, aujourd'hui, nous préférons le concept de souveraineté alimentaire qui est le droit à chaque communauté de produire son aliment en fonction de ses réalités socio-culturelles. En Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, la malnutrition constitue un problème de santé publique et la fortification des aliments se pose comme une alternative pour lutter efficacement
contre les carences en micronutriments. Terminons ce journal tout en sport. Le prince Moulay Rachid a présidé ce samedi au complexe Moulay Abdallah à Rabat la finale de la Coupe du Trône de football pour la saison 2016-2017. Et c'est finalement le Raja de Casablanca qui l'a emporté sur le Difa d'Al Jadida à l'issue de la séance de tir au but aux 3-1. Le match à l'issue du temps réglementaire s'était soldé par un score d'1 but partout. Et voilà, c'est la fin de ce journal sur Médien TV Afrique. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information se poursuit sur notre chaîne.